depuis cette nuit fatidique du 6 au 7 juillet 2021 et le sacrifice de notre président odieusement assassiné, notre pays connaît une grave crise touchant tous les secteurs et tous les aspects de la vie nationale. Les groupes armés terrorisent la population. Ils violent, volent, massacrent et assassinent. Ils incendient ou détruisent tout ce qui est symbole de l'État ou équipement public collectif. Écoles, bibliothèques, hôpitaux, banques, commissariats de police. Cependant, je suis conscient qu'ils sont des victimes manipulées par un système invisible et qu'ils ne sont pas les seuls responsables de la déchéance de la société haïtienne. En effet, le corps des femmes est devenu une arène, tandis que les enfants soldats ont perdu leur innocence. Plus de 1000 décès du fait des bandes armées, comme pour maintenir le rythme de l'année 2024 avec 5600 assassinats. Aujourd'hui, le nombre des personnes déplacées internes dépasse 1 million, tandis que la crise humanitaire s'accentue avec 6 millions de personnes en insécurité alimentaire. Notre économie s'est contractée de plus de 4,2% en 2024, une sixième année consécutive de croissance négative. Les entreprises ferment leurs portes. Des dizaines de milliers d'emplois sont perdus. Les recettes fiscales sont tombées à 5,2% du PIB en 2024 en raison de la récession économique et des difficultés à percevoir les impôts dans les zones peu sûres. Il n'existe donc aucun mécanisme institutionnel prédéterminé pour le remplacer. Avec cela, le pays est entré dans une nouvelle ère politico-administrative. Cette transition où les nouveaux dirigeants ne jouissent d'aucune légitimité que celle conférée par la reconnaissance des instances internationales et bilatérales. Cette transition a déjà consumé 3 accords, celui du 11 septembre 2021, celui du 22 décembre 2022 et celui du 3 avril 2024. Cette succession d'accords pour la gouvernance de la transition illustre bien une déficience du cadre normatif, le plus souvent non intégré. À titre d'illustration, l'accord du 3 avril 2024 en vigueur comporte non seulement des vides essentiels, mais également il n'est que passablement mis en œuvre quand il n'est pas tout simplement violé. Par exemple, il n'a pas prévu de présidence tournante. L'Assemblée des partis et l'organe de contrôle de l'action gouvernementale n'est pas mis en place. Visiblement, les élections ne pourront pas se tenir dans les délais. Le processus de réforme constitutionnelle est contesté et retardé. Tous ces manquements et toutes ces approximations sont le vibrant témoignage que la transition se révèle de plus en plus infructueuse. Ajoutez à cela l'incapacité, l'incompétence, l'absence de résultats et l'irresponsabilité des autorités de la transition, enfermées dans des querelles stériles ou indexées dans des scandales à répétition. Des actes de corruption
de favoritisme ou de népotisme. Chers compatriotes, chers amis, le tableau dépeint ici est plus que sombre et les inquiétudes pour le pays, pour nous-mêmes, les enfants, nos familles et pour l'avenir sont grandes. Il nous revient donc à nous, partis politiques, élites intellectuelles, sociétés civiles et élites économiques de travailler à la construction d'une intelligence collective pour proposer à la nation tout entière une théorie du changement en vue d'arrêter déjà la chute libre du pays vers l'abîme et de préparer la voie au grand projet de reconstruction et de développement national. Décision qu'a pris là, ce n'est pas décision haïtienne. C'est étranger qui a imposé nous toutes sortes de bagailles pour réduire le pays dans la boue que il est là aujourd'hui. Et décision qui doit prendre aujourd'hui, même parmi toutes figures que moi là, c'est décision pour que Haïti décide pour compte. Parce que Haïti grand monde. Et tout ça nous entend comme nouvelle, il y a là-dedans qui bon, il y a là-dedans pas bon. Donc, si nous avons gardé le problème constitution posé, nous avons une constitution qui date de 1987, nous avons dit à Mandel, nous avons une version française que nous avons gagné, une version créole là, nous passons sur ça, mais je dis, il y a parlé de constitution. Je ne peux pas comprendre. Les États-Unis ont une constitution qui datait de 1887 et qui rentrait en fonction de 1789, qui gagnait seulement 27 amendements. Ils ont toujours considéré. Pour que ça, nous-mêmes, nous pas modifier chaque fois que nous besoin selon Jean-Constitution Mandel, pour que c'est la loi qui permette que vous rentrez là-dedans, vous faites ça et vous voulez. L'un bon pour ou d'accord, l'un pas bon pour, et là, moi. Je pense que faut nous considérer la constitution que nous avons là et garder comment nous-mêmes nous avons demandé. Affaire de tout temps, c'est OEA, c'est CARICOM, c'est l'ambassade du Canada, des États-Unis et de la France, qui a dit nous, qui ça pour nous faire? Il faut que aujourd'hui, nous décider désalignement, camper pour nous dire on agit en haïtien et gagner un résultat haïtien. Merci. Tout discours qui est supposé et adressé à la nation haïtienne doit supposer le discours qui peut aller directement vers la souveraineté du pays. Et l'homme parler de vers la souveraineté du pays, c'est garder en sorte comment est-ce que les décisions vont être prises avec les Haïtiens, par les Haïtiens, pour les Haïtiens. Puisque moun sa yo qui là, à travers différents organes internationaux, il prend plusieurs décisions pour nous, en concertation avec des conseils, des sessions dimanche, mais qui pas gagné au côté de bon pour pays. Et pour l'instant, nous face à une formule gouvernementale de la honte qui plonge dans plus de déception et qui réduit nous à nos plus petites expressions. Et je pense que, et je dis, m'a profité du micro pour me féliciter Corépad PEA qui prend initiative ça, qui est extrêmement louable, qui sait permettre que vous mettez tout petit pays sur nos seules salles pour réfléchir ensemble et garder pour nous qui gens nous pourrons prendre des décisions pour Haïti et avec nous-mêmes qui sommes des Haïtiens. Peuple haïtien, ça qui met nous là aujourd'hui, c'est parce que nous avons un problème de sécurité. Si pas de sécurité, je ne suis pas capable de parler de référendum. Si tu as mangé dans l'assiette chaque haïtien, peut-être je dis capable de parler de référendum. Si tu as de l'eau pour nous boire, si nous avons acheté l'être dans le même prix que si blanc a acheté, peut-être je dis capable de parler de référendum. Parce que en réalité, ce n'est pas la Constitution 87 là qui empêche que nous ayons sécurité dans le pays, qui empêche que les gens qui doivent prendre responsabilité de sécurité en Haïti. Ce n'est pas la Constitution 87 là, nous pas dire le parfait, mais ce n'est pas lui-même qui empêche que aujourd'hui nous ne pas faire élection. Ce n'est pas la Constitution 87 là qui empêche que nous ne pas gagner l'électricité. Car depuis qu'il l'heure, nous avons blackout et nous, le peuple haïtien chita, l'accepter blackout là. Il va le faire camper. Ce n'est pas la Constitution 87 là qui fait que nous pas prendre responsabilité.
Ce n'est pas la Constitution 87 là qui fait à chaque fois que je revendique pour douane, la police utilise gaz lacrymogène, que taxe mais acheter bali pour le combattre bandit, pour le mettre l'ordre dans le pays, zam que nous acheter bali pour le mettre sécurité dans la ville, dans le quartier, l'utiliser le compte nous qu'a revendiqué pour douane. Ce n'est pas la Constitution 87 là qui fait ça.